Comment choisir le régime qui me corresponde? Quel régime me convient-il? Josie, est-ce qu'il faut que je fasse le keto? Josie, est-ce que je dois faire le rééquilibrage alimentaire? Josie, que me conseilles-tu comme régime? S'il y a bien une question que je ressens au quotidien, il s'agit bien de celle-là. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter, d'accord, 3 critères incontournables qui doivent vous orienter dans le choix du régime à adopter et d'accord, les éléments qui sous-tendent ce choix en question. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, je vais très bien. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau, d'accord? Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis Josie Kahn, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je vous prie d'accueillir, d'accord, avec les ovations qui se doivent, d'accord, ce nouvel ouvrage intitulé « Dégonfle ton ventre en 21 jours ». Un ouvrage sur mesure qui vous présente les menus, d'accord, et les règles à respecter pour pouvoir retrouver le ventre plat et le garder définitivement, que vous ayez accouché ou pas, que vous soyez une femme ou un homme, d'accord? Donc, allez-y vous le procurer sur Amazon, à la FNAC et chez tous nos représentants. Alors, ce matin, je voudrais vraiment que l'on pousse la réflexion plus loin, d'accord? Parce que en général, on a tendance à tomber sur une annonce, moins 10 kilos en 2 semaines. On bondit dessus, on embrasse un protocole sans même savoir trop à quoi s'en tenir. Quelquefois, on va voir une amie qui a perdu du poids et on se dit systématiquement que la méthode qu'elle a utilisée est celle qui nous convient sans que ce ne soit systématiquement le cas. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous pousser à prendre en considération des critères, des informations indispensables auxquelles vous devez soumettre le choix du régime à adopter, d'accord? Donc, merci de partager la vidéo dans les groupes WhatsApp, Telegram, partout où les personnes luttent contre l'obésité et le surpoids. Le premier critère qui doit vous orienter quand vous voulez choisir un régime, c'est que vous devez vous poser une question fondamentale, d'accord? Est-ce que je suis un gros mangeur? Est-ce que j'ai besoin de manger de grandes quantités? Est-ce que j'ai besoin d'un repas, 2 repas, 3 ou 4 repas par jour? Vraiment, c'est important. Parce que vous voyez, si vous aimez par exemple avoir les 3 repas quotidiens ou même avec une collation, ce n'est pas la peine d'aller faire le jeûne intermittent 23-1. Voilà, parce que dans le jeûne intermittent 23, on mange juste une fois par jour. Si vous savez que vous aimez manger le petit déjeuner, d'accord, manger un bon plat midi et le soir, ce n'est même pas la peine d'essayer le 23-1. Sauf si maintenant, il y a des raisons de santé derrière qui vous y obligent et que votre médecin vous y oblige également. Mais si vous savez que c'est 3 repas par jour, rien, laissez tomber le jeûne 23-1. Voilà ce que je veux dire par là. Alors, autre information. Si par exemple, vous n'aimez pas prendre le petit déjeuner, si par exemple, le fait de ne pas prendre le petit déjeuner ne vous pose pas de problème au courant de la journée, alors ça veut dire que le jeûne intermittent 16-8 par exemple peut être une bonne alternative pour vous. Ça veut dire que le jeûne intermittent, d'accord, où il y a maximum 2 repas par jour, est une bonne alternative pour vous. Et l'autre élément, d'accord, sur lequel je veux également insister, c'est que les amis, chaque être humain, chaque individu a un profil alimentaire psychologique. Est-ce que ça vous le saviez? Ça veut dire que ce soit Paul, que ce soit Jean ou Jacques, chacun a son profil de mangeur type. Chacun a son profil nutritionnel type qui lui corresponde, d'accord? Ça peut être par exemple le fait d'aimer manger sucré, ça peut être le fait d'aimer manger salé, ça peut être le fait, d'accord, de détester les restrictions, ça peut être le fait aussi même d'avoir besoin d'un régime violent pour pouvoir se mettre au travail. Voilà, parce que j'ai souvent eu à voir des personnes qui me disent « Ah non, Josie, vraiment, si un régime n'est pas brutal pour moi, ça ne va pas donner. Donc moi, j'ai besoin d'un régime qui sera un peu brusque et c'est comme ça que je vais faire des efforts. » Donc vous devez pouvoir identifier votre profil de mangeur type. Et c'est la question que je voudrais vous poser, d'accord? Donc, à la lumière des premières informations que je viens de vous donner, quel est votre profil de mangeur type? Est-ce que vous avez besoin de manger 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour? Est-ce que vous avez besoin, voilà, d'un seul repas? Est-ce que vous avez besoin d'une collation systématique? S'il vous plaît, laissez vos réponses en commentaire. C'est très important de pouvoir faire ce petit exercice-là. Moi, par exemple, je fais partie de ceux qui n'ont pas trop envie du petit déjeuner, sauf le week-end. Donc, à mon niveau, par exemple, 2 repas et quelquefois une collation me suffisent largement. Donc, vous devez comprendre comment votre corps fonctionne. Vous devez identifier comment votre corps réagit quand vous mangez 1 fois par jour, quand vous mangez 2-3 fois.
Et c'est là que vous allez identifier le schéma alimentaire qui vous pousse à vos performances maximales, le schéma alimentaire qui vous pousse à la bonne humeur, le schéma alimentaire qui vous pousse à la productivité maximale. Ça, c'est très important. Donc, voilà le premier critère qui doit orienter le choix de votre régime. Donc, dans cette première partie, on retient que ceux qui aiment manger 3 fois par jour, voilà, vous allez devoir épouser, d'accord, un régime alimentaire où on vous propose 3 repas normalement. Ceux qui mangent 2 fois par jour, le jeûne intermittent 16-8 est l'idéal pour vous. Et ceux qui mangent ou ceux qui ont besoin de manger juste 1 fois par jour, le jeûne intermittent 23-1 est une très belle alternative pour vous. Donc voilà pour le premier critère. Alors, deuxième critère, d'accord, et là ça devient plus complexe. Vous devez aussi identifier vos préférences alimentaires. Quels sont les plats que j'aime le mieux? Quels sont les plats que j'aime le moins? C'est très important. Voilà, je prends l'exemple terre à terre. Voilà, est-ce que vous aimez manger les plats africains tous les jours ou au moins 4-5 fois par semaine? Est-ce que vous pouvez vous contenter de manger africain juste 1 fois par semaine et le reste du temps manger les soupes, les bouillons, les salades? Parce que moi, je le vois tout le temps en consultation. Il y a des personnes qui viennent en me disant, Josie, je sais que ce sera compliqué, mais s'il te plaît, arrange-toi ce que je mange africain 4 fois par semaine. Et si je n'arrive pas à respecter les 4 fois par semaine, c'est forcément un écart qu'il va faire, d'accord? Donc, à quelle catégorie appartenez-vous? La catégorie de droite, d'accord? Ceux qui aiment les plats africains, ou la catégorie de gauche, ceux qui peuvent s'en passer et manger les plats africains de façon exceptionnelle. Alors, pourquoi je pose la question? C'est parce que, vous voyez, si vous aimez les plats africains, ça veut dire qu'il sera difficile pour vous de suivre un régime où il y a 3 repas et une collation par jour. Parce que vous voyez que la plupart des plats africains sont très denses en calories. La plupart des plats africains sont riches en calories. Et donc, si vous vous retrouvez en train de les manger 2, 3, 4 fois en une journée, c'est systématiquement la prise de poids ou l'absence de résultats. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Voilà. Et si en retour, vous faites partie des personnes qui peuvent manger africain 1 fois par semaine sans frustration, alors ça veut dire que vous pouvez vous autoriser un régime où il y a 3 repas au quotidien avec une collation, sachant que l'essentiel de ces plats sera essentiellement les légumes, essentiellement les bouillons, essentiellement les salades qui sont beaucoup plus faibles en calories que les plats typiques africains. Est-ce que là, vous comprenez encore la subtilité de la question du choix d'un régime? S'il vous plaît, est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, faites-le moi savoir en commentaire. Je pourrais éventuellement refaire une vidéo là-dessus. Mais on ne choisit pas un régime au hasard. On ne choisit pas un régime parce que telle célébrité en fait l'apologie. On ne choisit pas un régime parce que sa copine l'a fait et elle a perdu du poids. Non, on choisit un régime en prenant en considération son profil psychologique et son profil ou alors sa psychologie de mangeur typique. Voilà, donc ça c'est déjà pour la deuxième information capitale. Et la question que je voudrais vous poser les amis, voilà, dites-moi, moi je suis curieuse, sur quels critères choisissez-vous habituellement les régimes que vous voulez suivre? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui vous pousse à vous dire que je vais tester ce régime? Est-ce que c'est le fait qu'une amie ou qu'une proche a perdu le poids en le suivant? Est-ce que c'est parce que vous prenez le temps de vous dire que ah oui, ce régime peut me convenir ou pas? Ou voilà, qu'est-ce qui motive le choix de vos régimes en général? S'il vous plaît, partagez avec moi. Je suis curieuse de savoir et je vous lirai avec beaucoup de plaisir en commentaire. Et le troisième critère, les amis, c'est que vous devez choisir votre régime alimentaire en vous renseignant, d'accord, sur la philosophie, sur l'idéologie de la personne qui propose cela. Je sais que c'est encore très philosophique, mais écoutez-moi attentivement. Alors, vous voyez, si par exemple, vous vivez en France, d'accord, et que vous avez épousé complètement la culture française avec le fromage, avec le gruyère, avec les fondus, voilà, c'est normal que vous contactiez un coach en nutrition qui vit en France parce que lui, il connaît, lui, il maîtrise les réalités de l'alimentation en France, d'accord? Maintenant, si vous êtes par exemple à Yamoussoukro, si vous êtes par exemple en Konsamba ou alors à Libreville ou alors à Pointe-Noire, d'accord, et que vous contactez un coach ou un diététicien qui vit en Europe ou en France, voilà, vous voyez qu'il y aura un énorme décalage parce que la réalité des plats qui sont mangés à Libreville, qui sont mangés à Konsamba, qui sont mangés à Abidjan n'est pas pareille que celle que le coach ou le diététicien français maîtrise. Donc, il y aura comme un fossé et vous allez vous retrouver dans le cas de figure selon lequel vous allez commencer à suivre les indications du coach, mais après le suivi, après avoir perdu le poids,
il y a un risque énorme que vous repreniez les kilos perdus parce que vous êtes retourné à votre habitude alimentaire de départ. Et c'est ça justement l'une des raisons pour lesquelles beaucoup reprennent le poids après un régime. Donc, vous devez toujours, d'accord, choisir le coach en nutrition, choisir le nutritionniste ou choisir le diététicien, d'accord, dont la philosophie, dont la méthode de travail épouse ou rejoint votre façon de vous alimenter. Donc, choisissez un nutritionniste qui connaît que le prix des denrées alimentaires a augmenté sur le marché. Choisissez un nutritionniste qui connaît ce qu'on appelle le fumbois, qui connaît ce qu'on appelle atieke, qui connaît ce qu'on appelle banane malaxée. Ne prenez pas un nutritionniste à qui vous allez devoir expliquer le mode de préparation de tel repas et qu'il soit complètement perdu parce qu'il n'a aucune idée de ce que vous lui parlez ou de ce que vous lui expliquez. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Donc voilà, donc ce n'est pas la peine, d'accord, d'être au fin fond de Kumba, d'être au fin fond de Douala et de chercher un coach qui vit en Inde, alors que les réalités alimentaires de l'Inde n'ont rien à voir avec celles de Douala. Ce n'est pas la peine, d'accord, d'être à Cotonou, d'être au Mali et de chercher un coach qui est par exemple à Madagascar ou alors qui est par exemple en Algérie parce que les deux réalités alimentaires ne coïncident pas. Donc choisissez toujours le coach, d'accord, ou le nutritionniste dont la philosophie, dont la méthodologie épouse vos réalités. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'accord, une astuce pour pouvoir faire le bon choix de nutritionniste, c'est que lorsque vous voulez contacter un nutritionniste, posez-lui la question de savoir comment est-ce que vous procédez. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de dire bonjour, je voudrais un coaching chez vous, mais avant, je voudrais savoir comment vous procédez. Quelle est votre méthode? Voilà. Et c'est en fonction du contenu de l'information, c'est en fonction des réponses que vous allez obtenir que vous allez décider si oui ou non vous allez vous engager ou pas. Et ceci vous évitera, d'accord, d'aller de coach en coach, d'aller de page en page sans jamais trouver un ancrage véritable qui sera le point de départ pour un changement radical d'alimentation. D'accord? Donc voilà vraiment ce que je tenais à partager avec vous, les amis. Dites-moi, voilà, quelle est votre expérience avec les coachs en nutrition, vraiment en toute objectivité. C'est-à-dire que même si vous m'avez contacté et que cela s'est mal passé, moi je suis objective. Laissez vos réponses en commentaire, c'est toujours l'occasion d'une remise en question. Quelle est votre expérience avec les coachs en nutrition que vous avez eu à contacter? Est-ce qu'on va dire que vous étiez 100% satisfait ou alors vous êtes resté un peu sur votre faim? Partageons les expériences suivantes en commentaire, c'est avec plaisir que je vous lirai. N'oubliez pas de vous procurer la collection des 8 ouvrages qui apparaissent à l'écran, d'accord? Et rejoignez-nous dans le challenge ventre plat qui commence d'ici quelques semaines. La seule condition, c'est de vous procurer votre ouvrage Dégonfle le ventre en 21 jours dans lesquels il y a les menus. Et dans le groupe, tous les jours, on va se motiver et chaque semaine, je ferai un live pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Voilà, merci de repartager la vidéo autour de vous. Abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour un autre contenu aussi intéressant. C'était Josika.